Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. J'ai pour habitude d'écumer les salles de spectacle parisiennes et de vous raconter mes découvertes sur ce podcast et sur le blog du même nom. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du second hors-série sur la pratique du théâtre amateur. Je vous ai parlé il y a quelques semaines des bienfaits de la pratique du théâtre amateur et aujourd'hui, je vous donne les critères que je prends en compte pour choisir un cours ou une troupe de théâtre. Parce que c'est bien beau de vouloir faire du théâtre, mais encore faut-il être dans un cours qui nous correspond. C'est vrai, c'est pas facile de choisir parmi toutes les options de cours de théâtre que vous pouvez avoir, surtout si vous vivez à Paris. Par exemple, si vous tapez « cours de théâtre amateur Paris » sur Internet, vous allez avoir des centaines d'écoles qui vont ressortir, et faire un tri, c'est compliqué. J'ai aussi remarqué que, surtout pour les personnes qui débutent, les critères principaux de choix d'un cours sont son prix et sa localisation. Et c'est super dommage, parce que ce ne sont vraiment pas ces critères qui vont faire que vous apprécierez un cours ou non. Pour le prix, ça se vaut à peu près partout, à une centaine d'euros près. Ça peut paraître beaucoup, mais si le cours est qualitatif, vous verrez que vous ne regretterez pas cet investissement supplémentaire, surtout lorsqu'il est étalé sur l'année. Idem, pour la localisation, si le cours est génial, vous n'aurez pas de mal à faire quelques minutes de transport supplémentaire pour vous y rendre. Alors que si le cours est moyen, même si c'est à côté de chez vous, vous ne serez pas aussi motivé pour y aller. Alors oubliez ces deux critères si possible et réfléchissez plutôt aux critères suivants. D'abord, il y a une question d'investissement à se poser. Je ne parle pas d'investissement financier bien sûr, mais d'investissement en temps et en énergie. Je m'explique. Si vous démarrez le théâtre par exemple, vous n'aurez pas forcément envie de faire trop de représentations parce que ça peut mettre une certaine pression. Idem, il faut vous poser la question de pourquoi vous voulez faire du théâtre. Est-ce que c'est juste pour vous amuser ? Auquel cas, vous ne voudrez peut-être pas un cours trop exigeant qui vous oblige à vous rendre à tous les cours. En revanche, si vous avez envie de progresser et que vous êtes prêt à vous investir dans un projet, alors peut-être que vous aurez envie d'un cours bien plus exigeant qui vous demande du travail entre les cours, de l'apprentissage de textes, etc. Donc, une des premières choses à regarder à mon sens, c'est le nombre de représentations que propose ce cours, mais aussi le nombre d'élèves dans le cours. Déjà, ça vous donne une idée du niveau d'investissement que ça requiert. Parce qu'évidemment, moins il y aura d'élèves dans le cours, plus vous travaillerez, plus vous passerez sur le plateau et plus vous aurez de textes à apprendre, c'est mathématique. N'hésitez pas aussi à contacter l'école ou la compagnie pour comprendre le niveau d'exigence et si c'est celui qui vous correspond. Ne vous embarquez pas dans quelque chose de trop ambitieux si vous n'êtes pas prêt à y passer du temps. Vous risqueriez de vous lasser. À l'inverse, si vous avez vraiment envie de progresser et de vous investir et que vous vous retrouvez dans un cours avec 15 élèves et qu'une seule représentation en fin d'année, vous serez peut-être un peu frustré. À vous de juger de ce qui vous convient pour que votre année soit la plus épanouissante possible, sans être trop contraignante pour vous. Autre chose aussi, apprenez à savoir ce que vous aimez dans un cours de théâtre. Certains cours sont très axés sur le montage d'un spectacle et vous passez toute l'année ou presque à travailler dessus. D'autres sont plus axés sur le training et proposent un spectacle plus simple si je peux dire, ou pas de spectacle du tout, ce qui laisse la place surtout à du travail d'improvisation, de textes divers et d'exercices de lâcher prise par exemple. Réfléchissez à ce dont vous avez envie. Par exemple, moi, ce que j'aime le plus, c'est préparer un spectacle, passer du temps dessus, le peaufiner et le présenter sur scène. J'aime bien tout ce qui est training ou exercice bien sûr, mais c'est bien moins important pour moi que de monter sur scène. Du coup, je privilégie les compagnies qui proposent beaucoup de représentations et dans lesquelles la majorité de l'année, ou parfois même toute l'année, est dédiée aux répétitions d'un spectacle. Mais j'ai autour de moi des personnes qui n'aiment pas répéter et répéter toujours les mêmes scènes, toujours les mêmes personnages, et qui préfèrent varier les plaisirs en faisant des exercices chaque semaine différents. C'est donc très personnel, mais c'est important à prendre en compte lorsque vous choisissez un cours. Un autre point que je trouve important lors du choix d'un cours, c'est le niveau du groupe dans lequel vous vous trouvez. Là encore, toutes les écoles et compagnies fonctionnent différemment. Certaines proposent des cours tout niveau, d'autres font des groupes de niveau, et dans ce cas, souvent, c'est l'élève qui jauge dans quel niveau il se place. Bon, le principal dans tout ça, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans le groupe dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes débutant par exemple, peut-être apprécierez-vous d'être tiré vers le haut par des personnes plus expérimentées. Dans ce cas, optez pour un cours tout niveau. Pour d'autres personnes, au contraire, se retrouver avec des partenaires plus expérimentés les fait se sentir en position d'infériorité et donc les met très mal à l'aise lorsqu'ils doivent passer sur scène. Évidemment, ce n'est pas le but. Dans ce cas, il faut bien opter pour un cours avec des personnes qui ont le même niveau que soi. Pour le savoir, rien ne vaut un cours d'essai. Vous ne pourrez pas tout prévoir, mais vous pourrez au moins voir si vous vous sentez en sécurité dans le groupe et si le niveau vous convient. Un autre point extrêmement important dans le choix d'un cours
et c'est même le plus important à mon sens, eh bien c'est le prof. Et là, tout est une question de feeling. Alors ça ne sert à rien d'aller regarder le CV du prof de l'école sur laquelle vous lorgnez, parce que franchement ça changera pas grand-chose. Ce qui compte, c'est de le rencontrer au travers du cours d'essai et de voir si ça colle, si vous sentez que vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé avec lui ou elle, que ça soit de s'amuser, de progresser ou de monter un spectacle de qualité. Comme les écoles, certains profs sont plus exigeants que d'autres, certains laissent plus de place à la rigolade, vous avez tous les styles. À vous de voir si il ou elle vous correspond, mais c'est très très important. Car même si le groupe est super sympa, que le cours est à côté de chez vous, que le niveau vous convient, etc., si le prof ne vous convient pas, vous passerez à côté de votre année. Et dernier point, ce n'est pas le plus important mais il compte aussi, c'est l'esprit de l'école. Encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous vous lancez dans le théâtre pour vous ouvrir, faire des rencontres, que vous avez envie de vous y faire des copains, choisissez une école qui organise des soirées et qui a une vie d'école. Idem, dans ce cas, vous aurez peut-être envie de choisir un cours où les participants ont à peu près votre âge. Après, si ce n'est pas un critère pour vous, si ce qui compte c'est de progresser ou de monter un spectacle de qualité, alors c'est un critère que vous prendrez bien moins en compte. Dans tous les cas, sachez que vous tisserez des liens avec vos partenaires, même si ce n'est pas forcément une évidence lors du cours d'essai. Mais c'est sûr que ça se fait plus rapidement si l'école organise des événements auxquels vous pouvez assister avec vos partenaires. Ça resserre les liens plus vite. Voilà, je vous ai donné les quelques critères que je trouve importants lors du choix d'un cours de théâtre. Évidemment, je ne peux que vous recommander de faire des cours d'essai. Bien sûr, même après un cours d'essai, on peut se louper, mais ça donne déjà un bon aperçu de ce qui va se passer le reste de l'année. N'hésitez pas à poser des questions à l'école, aux profs et peut-être aux élèves qui connaissent déjà l'école pour vous faire une idée un peu plus large. Le principal, c'est de se sentir bien et à sa place. Alors forcément, le cours d'essai c'est toujours un peu dur parce qu'on ne connaît pas les gens, donc on marche sur des œufs. Mais il faut essayer de se projeter un maximum, même si c'est pas toujours facile. Autre technique, vous pouvez également aller voir le spectacle de fin d'année d'un groupe ou de plusieurs groupes de l'école pour voir ce que ça donne et si vous vous projetez aussi dedans et si vous avez envie d'en faire partie. Et c'est là qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce partage vous a plu et qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!